Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis cette semaine, je vous fais un retour rapide sur le live que j'ai animé jeudi avec les mamans de Just for Mom, donc que j'anime une fois par mois, sur la question notamment des émotions. Alors, je vous ai déjà partagé depuis quelques semaines du contenu à ce sujet, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous partager en vidéo de façon un peu plus concrète ce qu'il en est et ce qui s'est dit. Donc, on a parlé évidemment du constat qu'on a aujourd'hui sur la façon dont on a été éduqué à travers la gestion de nos émotions. On a également expliqué ce que sont les émotions, à quoi elles servent, comment on a l'habitude de les gérer aujourd'hui, comment on pourrait travailler à les accueillir et surtout comment on pourrait essayer de les utiliser à notre escient. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des femmes, notamment sur la question de la gestion du temps, de l'équilibre de vie pro-perso, sur évidemment la gestion des émotions qui nous importent aujourd'hui, mais aussi sur tout ce qui est gestion des relations, évidemment, à soi et aux autres. Euh, et évidemment, c'est dans ce cadre-là que j'interviens régulièrement ici pour vous partager un maximum de tips assez concrets que vous pouvez activer dans votre vie très facilement pour, en tout cas, je l'espère, vous rendre la vie plus facile et vous sentir un petit peu plus aligné et mieux dans vos baskets. Donc, pour démarrer sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la gestion des émotions, j'avais envie de parler, de faire un constat sur ce qu'il en est aujourd'hui, sur peut-être la façon dont vous, moi, on a été socialisés dans l'enfance concernant nos émotions. Alors, si vous êtes à peu près de ma génération. Et si vous avez été élevé en Europe, je dirais, de manière générale, ou sur les pays, je dirais, de cette région-là, en général, contrairement à ce qui se passe pour nos enfants aujourd'hui dès la maternelle, les émotions, on n'en parlait pas vraiment. Il y avait une différenciation assez claire et nette entre les filles et les garçons. Les filles étaient des piteuses, des pleureuses, et les garçons devaient être des costauds, des durs à cuire. Donc ça, c'est vraiment une image un petit peu sur laquelle on a pu se construire. On s'est aussi construit sur l'idée qu'on crée les émotions des autres et inversement. Typiquement, des phrases du style «tu m'énerves», «tu as fait de la peine à la petite fille», «fais-moi plaisir», ce genre de choses qu'on a certainement pas mal entendues. On nous a aussi appris de façon un petit peu inconsciente que les circonstances extérieures étaient à l'origine pardon, de nos émotions et les autres, comme je le disais, de manière générale. Typiquement, des phrases comme «cette météo me déprime», c'est avec ces embouteillages, je suis complètement stressée ou ces examens m'angoissent, ce genre de choses. Et finalement, avec tous ces éléments-là, qui semblent anodins comme ça, mis bout à bout, en fait, on s'est construit sur des croyances qui indiquent que nous ne sommes pas responsables de nos émotions, qu'on est par contre responsable de celles des autres, qu'on a besoin d'ailleurs de contrôler ou d'influencer un petit peu les autres et les circonstances extérieures d'ailleurs pour être heureux. Plus tard, dans le milieu professionnel, on nous explique, surtout quand on est un peu dans l'encadrement de personnel ou d'équipe, qu'il faut être humain, donc être à l'écoute, etc. Mais finalement, que les émotions n'ont absolument pas leur place au travail, que ce serait inapproprié de les déverser dans ce cadre-là et qu'il faut évidemment bien compartimenter sa vie. Donc, en gros, avoir des émotions, c'est pas professionnel et on doit les nier. D'accord? Et du coup, nous, on ne sait pas comment on accueille nos émotions, on ne sait pas ressentir finalement. Par contre, on est champion pour les éviter. Et pareil, si on reste un petit peu sur l'idée de la différenciation sociale des sexes et des genres en fonction, quand il est question de la gestion des émotions, effectivement, nous, dans les représentations qu'on peut avoir, que ce soit au cinéma, que ce soit de manière générale, on est souvent représenté comme euh, très sensible, très faible, hystérique parfois, et les messieurs ne doivent pas pleurer, doivent être d'une stabilité émotionnelle à toute épreuve et finalement doivent un peu nier leurs émotions. D'accord? Donc,
c'est des éléments en fait sur lesquels on s'est aussi construit. Donc au-delà de l'enfance, qui est quand même un socle important dans la façon dont on appréhende nos émotions, plus tard dans la vie d'adulte, eh bien, on continue d'alimenter la question du rejet des émotions, du fait qu'on n'en est pas responsable, etc., etc. Dans la société, enfin, en gros, on nous vend, que ce soit les campagnes de pub, les messages publicitaires ou la norme sociale, un bonheur indispensable pour être finalement accepté de la société. Donc, on doit euh, être heureux tout le temps, sinon, littéralement, il y a un gros problème chez nous. On n'est pas normal et du coup, on doit trouver une solution pour sembler heureux à tout prix. Donc, soit en faisant semblant que tout va bien, soit en faisant diversion, soit en fait comme si l'émotion négative ou inconfortable, comme je préfère les appeler, était un problème à solutionner et à éviter à tout prix, et que tous les autres n'avaient jamais d'émotions inconfortables. Et en fait, quand on prend un petit peu toutes ces constructions conscientes ou inconscientes au sujet de nos émotions, on se rend compte que finalement, tout ça, c'est des choses qui peuvent être questionnées. Et je vais les questionner aujourd'hui en vous expliquant de manière très concrète comment fonctionnent nos émotions. Déjà, qu'est-ce que c'est une émotion? Et ensuite, surtout, à quoi ça nous sert et comment on les gère. D'accord? Donc, les émotions sont tout simplement la conséquence physique dans notre corps d'une phrase dans notre tête. D'accord? Elles sont évidemment à différencier des sensations. D'accord? La sensation est un message qui vient du corps et qui va vers l'esprit et qui est quelque chose d'involontaire pour assurer notre survie. La faim, la soif, le sommeil, etc. D'accord? Donc, comme je le disais, nos émotions à nous, elles prennent racine dans notre cerveau et elles envoient un message dans le corps. D'accord? Nos émotions, littéralement, viennent de l'interprétation que l'on a choisi de donner aux circonstances qui sont extérieures à nous. C'est vraiment comme si on portait des lunettes de couleur pour interpréter ce qui se passe autour de nous. Donc, tant qu'on n'a pas passé au filtre de nos lunettes ou de notre interprétation de ce qui se passe autour de nous, on n'a pas de pensée à ce sujet-là, on n'a pas d'émotion qui, du coup, en découle. D'accord? Notre filtre, le spectre de notre interprétation, il est différent quelle que soit notre personnalité. Ça se base évidemment sur nos croyances, notre éducation, notre socialisation, etc. Mais c'est notre vision de ce qui se passe autour de nous qui crée l'émotion et non pas ce qui se passe autour de nous directement. D'accord? Ce qui en fait littéralement quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire que on ne subit pas nos émotions de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais c'est notre interprétation qui crée la réponse physique et donc l'émotion dans notre corps. Donc, si je fais une analyse assez simpliste, c'est littéralement ce qu'on choisit de penser au sujet des choses qui crée notre émotion. Donc, contrairement à ce qui nous a été enseigné jusqu'ici, nous sommes responsables de nos émotions à 100%. Attention, les émotions des autres sont créées par leur pensée, par l'interprétation de leurs circonstances à eux. Ils sont donc 100% responsables, consciemment ou inconsciemment, on est d'accord, mais de leurs émotions. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que déjà, ça nous décharge de la responsabilité des émotions des autres. Ça nous redonne, en revanche, les pleins pouvoirs sur la nôtre et surtout, du coup, on se sent quand même beaucoup plus aux manettes de ce qui se passe pour nous. Qu'on sache l'appréhender encore ou pas, mais c'est une réalité. Vous n'êtes pas obligé de subir vos émotions. Vous pouvez aussi choisir et en être responsable. Du coup, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que dans les relations qu'on entretient avec les autres, ça change tout. Parce qu'on n'a pas besoin de vivre nos relations en pensant qu'il faut essayer de manipuler, changer, influencer l'autre pour qu'il agisse d'une certaine façon et que l'émotion qu'il nous renvoie, soi-disant, soit une émotion confortable pour nous et inversement. Donc, on n'a pas besoin d'être dépendant émotionnellement des autres, on prend la responsabilité à nouveau de nos émotions, donc on a vraiment
plus besoin d'être dans le people pleasing pour recevoir de l'amour, de la validation, etc. On n'a pas besoin d'être dans la manipulation, dans le contrôle, etc. On peut chacun être soi, poser des limites s'il y a à en poser, et ça, c'est un autre sujet, mais c'est hyper important de le comprendre et ça remet un peu l'église au milieu du village. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre espèce, nous sommes des êtres d'émotion. Donc, quoi qu'on en dise et quoi qu'on s'autorise à ressentir ou pas, on a besoin, par ailleurs, de tout le spectre des émotions, donc les positives et négatives, que j'aime pas appeler comme ça, on va dire confortables et inconfortables, pour vivre l'expérience humaine dans sa globalité. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, la société nous sort sur un plateau qu'il faut être heureux tout le temps. C'est des conneries. Déjà, personne n'est heureux tout le temps et personne n'a envie d'être heureux tout le temps, surtout quand il y a des mauvaises nouvelles ou des problématiques ou des difficultés auxquelles on fait face. On n'a pas envie nécessairement d'être heureux à ce moment-là. Et vraiment, la palette complète des émotions qui existent dans le monde, qui existe pour notre espèce, elle est nécessaire. Tout comme on a besoin des tempêtes pour apprécier le soleil, on a aussi besoin, comme les deux faces d'une même pièce, comment dire, de l'équilibre et du contraste de nos émotions. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, et je l'avais déjà expliqué dans pas mal de vidéos, mais je le répète ici, la vie n'est pas censée être un 100% heureux, c'est censé être un équilibre de 50-50. Alors, j'ai eu une question d'ailleurs pendant le live qui me disait, mais Marie, est-ce que c'est vraiment tout le temps 50-50? Non, c'est en moyenne un 50-50. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du positif et du négatif dans tout. Parfois, vous êtes sur un 80-20 dans un bon sens, dans un moins bon sens, selon comment vous vous sentez, mais ça s'équilibre, c'est mouvant. Et c'est pas, en tout cas, un 100% bonheur tout le temps. Et c'est hyper important de le comprendre et de l'accepter parce que déjà, ça vous permet de vous autoriser déjà à être heureux, normal, et à vivre votre expérience humaine dans sa globalité. D'accord? Autre point important concernant les émotions plus inconfortables, entre guillemets, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que vous développez 10 fois plus en expérimentant ce type d'émotions que les émotions qui sont plus agréables à ressentir, dans le sens où vous allez apprendre à vous connaître, à développer votre confiance et votre confiance en vous, à jouer dans votre équipe et surtout à vous prouver finalement de quoi vous êtes capable et vraiment vous développer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on souhaite faire ou ce qu'on refuse de faire est lié intimement à ce qu'on pense qu'on va ressentir ou à ce qu'on souhaite éviter de ressentir. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que vraiment, nous sommes des êtres d'émotion. L'objectif in fine de notre vie, c'est pas la super maison, la super voiture, le top voyage, c'est ce qu'on va ressentir quand on aura cette super maison, cette super voiture, fait ce super voyage, etc. Nous chassons des émotions en permanence et ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'on a le contrôle là-dessus, et que nos émotions viennent de nos pensées et qu'on peut choisir de penser de façon intentionnelle, et on en parlera à la fin, pour justement créer l'émotion qu'on a envie de ressentir. Et justement, euh, on a évoqué un petit peu ce qu'étaient nos émotions, comment elles fonctionnaient, etc. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est à quoi elles servent. Et justement, nos émotions, elles sont tout simplement des messagères qui nous permettent d'agir ou pas. C'est-à-dire qu'elles sont comme un carburant qui nous permet de passer à l'action ou au contraire de rester dans l'inaction. En effet, nos émotions peuvent tout aussi bien nous garder en sécurité, donc dans l'inaction, ou alors nous donner des ailes. D'accord? Nos pensées, c'est littéralement notre réalité par la somme des actions prises, prises entre guillemets, avec cette énergie d'émotion qu'on a ressentie. Et en fait, on pense quelque chose, on interprète la réalité, donc nos circonstances, on crée une émotion pour soi, on se met en mouvement ou au contraire, voilà, on reste très prudent et la somme de ces actions ou inactions va créer les résultats que l'on manifeste dans notre existence.
Et ça, c'est hyper important de comprendre cette relation parce qu'après, ça vous permet de comprendre et de reprendre la main sur l'interprétation que vous pouvez peut-être choisir d'avoir à la place d'une autre pour vous sentir autrement et pour surtout prendre des dispositions différentes et créer quelque chose de différent pour vous. Or, aujourd'hui, on a du mal à appréhender nos émotions. En fait, on ne sait pas ressentir. On, euh, on a d'autres mécanismes de réponse aux émotions pour les résoudre, pour les gérer. Or, nos émotions sont en réalité inoffensives et passent si on les laisse nous traverser et délivrer ce fameux message. Or, bah, on peine à comprendre ce fonctionnement, déjà parce que personne ne nous l'a jamais appris, et aussi, surtout, bah, on ne sait pas comment faire. On n'a pas les clés pour savoir comment ça marche. Les émotions sont en réalité uniquement des vibrations dans notre corps, confortables ou inconfortables, qui passent toujours et qui ne sont douloureuses que si on nous résiste, que si on y résiste. En fait, on a trois mécanismes principaux pour appréhender nos émotions. C'est la résistance. Donc là, c'est typiquement faire comme si tout allait bien et attendre l'effet boomerang et que l'émotion vienne retaper de façon plus forte à la porte. Et c'est en ça que le ressenti émotionnel et physique, du coup, est parfois plus intense. D'accord? C'est littéralement voir le bordel dans une pièce, fermer la porte et espérer que le bazar disparaisse. Ça, ce n'est pas accueillir son émotion, c'est y résister. Notre deuxième mécanisme préféré, c'est la réaction ou la surréaction. Donc, c'est littéralement attendre que la cocotte explose et qu'on déverse le trop-plein plutôt que de communiquer ses limites, son inconfort ou avoir une conversation peut-être franche avec la personne. On est vraiment en réaction euh, plutôt qu'en accueil de l'émotion. Notre troisième façon d'appréhender nos émotions, qui est probablement celle qui est la plus à la mode ces dernières années, c'est éviter. Comment on évite? En faisant souvent diversion, plutôt que de ressentir. Et là, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Typiquement, vous avez eu une dure journée, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous poser, de vous faire plaisir. Eh bien, vous allez ouvrir le frigo, vous allez, alors que vous n'avez pas faim, vous allez peut-être boire un verre alors que on est en pleine semaine et que il n'est absolument pas nécessaire de boire de l'alcool ce soir, ni que ce n'est pas le contexte qui s'y prête. Vous allez potentiellement, si vous êtes un peu triste, chercher à compenser ça par peut-être des achats alors que vous n'avez besoin de rien, ou par les jeux vidéo, par scroller sur votre téléphone ou 3 ou 4 épisodes Netflix, etc. Et en fait, c'est une diversion qui vous apporte une dose de dopamine, donc une récompense immédiate, ce qui vous fait d'ailleurs procrastiner vos projets les plus importants pour attendre une gratification un petit peu plus lointaine, mais surtout parce qu'en fait, il y a vraiment ce besoin, c'est souvent inconscient d'ailleurs, mais de résoudre l'émotion. Donc, je ne vais pas bien, je vais me faire plaisir, je vais être heureux. Et finalement, ce mécanisme-là, il est assez présent dans nos sociétés, il est aussi alarmant dans le comportement des enfants, de nos enfants aujourd'hui et des générations à venir. Donc, il y a une vraie prise de conscience qui, je pense, est importante et un vrai apprentissage des alternatives qui s'offrent à nous pour accueillir nos émotions plutôt que d'y résister, réagir ou d'y faire diversion. D'accord? Alors vous allez me dire, mais ok, comment je fais? Parce que moi, je n'ai pas l'impression de maîtriser cette façon de faire. Comment je peux faire pour accueillir davantage mes émotions? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un travail qu'on fait sur le moment de la situation qui se présente, en tout cas pas au départ. C'est vraiment un travail de fond qu'il faut apprendre à faire pour que justement, le moment venu, on ait un petit peu plus de recul et de connaissance de soi pour réussir peut-être à appuyer sur pause pendant l'action et rediriger notre cerveau pour agir différemment. D'accord? Donc, moi, je vais vous donner quelques pistes pour essayer d'y arriver de façon concrète. C'est des choses qui sont assez simples. Peut-être que vous allez les trouver
trop simple, mais en réalité, c'est des tips qui fonctionnent vraiment bien et que si on travaille à les mettre en place pour soi, mais aussi parfois pour ses enfants, si on veut les accompagner dans ce process-là aussi, peuvent vraiment faire la différence. Donc, le premier point qui peut vraiment être utile, c'est de mettre en place un système de journal, un système d'écriture, un petit peu tous les jours pour prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête, de ce qu'on pense. Et donc, si on prend conscience de ce qu'on pense, on va avoir davantage la chance de comprendre aussi ce qu'on ressent, de pouvoir avoir une idée des émotions qui nous traversent dans le quotidien. Et ça nous permet, comme je le dis souvent, de prendre littéralement du recul sur ce qui se passe pour nous sans juger. Ça, c'est vraiment une première étape et un vrai outil très puissant pour y voir plus clair de manière générale et pour prendre conscience des choses. Le deuxième point que je vous propose, c'est de travailler, alors soit une fois que vous les aurez écrits, soit quand vous avez un moment, de prendre le temps de nommer les émotions qui vous traversent euh, pour enrichir vraiment votre vocabulaire émotionnel et travailler à y associer le ressenti physique correspondant pour être beaucoup plus intentionnel et au clair sur nos émotions de manière générale et surtout comment on les vit. Vous voyez, être capable de dire, ah bah quand j'ai peur, mon corps va réagir de cette façon. Quand je suis triste, voilà à quoi ça ressemble physiquement chez moi. Et vraiment d'élargir cette connaissance de soi pour déjà être capable de faire la différence entre les différentes subtilités du vocabulaire émotionnel et enrichir vraiment les différences, justement, qui sont parfois infimes d'une émotion à l'autre, et vraiment de se connaître mieux pour justement mieux appréhender les choses. Le troisième outil que je vous propose, c'est vraiment d'essayer de repenser, par exemple, à un moment qui a été peut-être un petit peu difficile à vivre pour vous dans la journée, par exemple, et de décrire, de vraiment vous y replonger avec votre imagination et de décrire l'émotion qui vous traverse, c'est-à-dire à quoi elle ressemble, où est-ce qu'elle se situe, comment elle se manifeste, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle a une forme, une couleur, comment vous l'imaginez. C'est aussi un exercice qui est super chouette à faire avec les enfants. Ça les aide à traverser l'émotion comme un passage piéton. Mon fils adore dire ça. Une émotion, c'est comme un passage piéton. Pour aller de l'autre côté, il faut traverser. C'est exactement ça, sauf que là, c'est l'émotion qui vous traverse. Et c'est assez chouette de le faire avec les enfants aussi. Mais en fait, cet outil-là, vraiment, il vous permet de ne plus être dans votre tête et de vous diriger dans votre corps. Pourquoi? Parce que plus vous êtes dans votre tête à vous demander ce qui se passe avec vous concernant cette émotion, vous créez des pensées de culpabilité, d'incompréhension, de doute par-dessus la pensée qui crée l'émotion initiale. Et en fait, vous faites une surenchère d'autres émotions dans votre corps et ça devient le bazar. Vous êtes perdu, vous êtes démuni et débordé par vos émotions. Et finalement, c'est très complexe. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une émotion, de la décrire, de vous concentrer dessus. Comme ça, vous n'êtes plus dans votre tête, vous êtes dans votre corps, littéralement, et l'émotion, elle a le temps de vous traverser. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal. Il y a une variante qui existe qui est le body scan. Donc là, l'idée, à l'inverse de chercher l'émotion, c'est d'aller voir dans chacune partie de votre corps, des parties de votre corps, pardon, les endroits où vous sentez des tensions et de faire vraiment le tour de toutes les parties de votre corps pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Le principe est le même. Autre point qui peut être hyper utile, c'est la respiration. Alors, il y a plein d'exercices différents qui existent et évidemment, vous en trouverez plein, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit la respiration en alternance avec l'une ou l'autre des narines pour travailler sur le sympathique parasympathique, tout ce qui peut être en lien avec voilà, des respirations abdominales profondes, etc. Tout ça, ça vous aide à être dans votre corps, donc être en pleine conscience en fait de ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que dans votre tête. Deux derniers points. Le premier, c'est l'idée vraiment de retarder la gratification immédiate. Donc ça, on en parlait dans le cadre de l'évitement de la diversion des émotions inconfortables et se focaliser sur la récompense à long terme, peut-être celle qu'on aurait atteinte en
atteignant l'objectif qu'on s'est fixé, par exemple, plutôt que d'aller à la solution rapide et facile tout de suite pour pallier à cette émotion inconfortable. Et le dernier point, c'est vraiment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en lien avec la notion de bonheur, c'est d'accepter vraiment ce 50-50 de l'expérience humaine et d'arrêter de se battre contre une forme de réalité qui est l'impossibilité d'être heureux en permanence. Et c'est OK. Le dernier point que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui concernant vos émotions, c'est vraiment la notion de pouvoir choisir ses pensées intentionnellement et du coup, in fine, de créer des résultats de façon intentionnelle. Euh, en effet, une fois les émotions qu'on ressent accueillies, et ça ne peut pas marcher dans l'autre sens, on ne peut pas le faire dès le départ, on peut choisir ensuite intentionnellement de travailler à changer sa façon de penser, son état d'esprit, pour chercher à ressentir une émotion utile, pour agir du coup différemment et créer pour toi des résultats que l'on cherche à atteindre de façon beaucoup plus intentionnelle et des résultats qui nous servent. Alors ça, c'est un travail concret que je propose dans l'accompagnement sur mesure avec les clientes que j'accompagne et qui le souhaitent, qui en ont besoin. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve d'une puissance incroyable, que je tiens de Brooke Castillo, qui m'a formée en tant que coach au travers de ces enseignements et qui est vraiment cette notion de modèle intentionnel. Donc ça, c'est vraiment un outil très puissant qui peut être mis à votre disposition et avec lequel vous pouvez à peu près tout accomplir pour vous si vous le souhaitez. Mais évidemment, ça nécessite d'ores et déjà une certaine compréhension et appréhension de vos émotions qui est un petit peu différente de celle que vous aviez probablement et qu'on vous a enseigné jusqu'ici. Donc, voilà les différents concepts autour des émotions que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que certains d'entre eux vous auront parlé, interpellé peut-être, et que vous trouverez utile le contenu de cette vidéo pour essayer de voir les choses un petit peu autrement et de comprendre que vous avez la main sur vos émotions et sur ce que vous pouvez choisir d'en faire de façon intentionnelle. Si certains ou certaines d'entre vous ont envie d'aller plus loin sur ces questions-là pour comprendre et mieux gérer, appréhender vos émotions, évidemment, ce sera un plaisir pour moi que de vous accompagner à le faire. C'est une réelle mission pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, contactez-moi ici directement ou bien vous pouvez faire appel à moi également directement sur l'onglet Travailler avec moi de mon site internet, dont je remettrai évidemment l'adresse dans les notes de cette vidéo. Je vous souhaite de bien intégrer un petit peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui et d'en faire évidemment bon usage. Je reste à votre disposition à tous s'il y a la moindre question ou le moindre besoin et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée.